Bonjour à toutes et à tous, deuxième réaction trailer de la journée, et vraiment celle que j'attendais le plus, Blue Beetle. Je vous en parle depuis mais tellement longtemps. C'est un héros que j'affectionne tout particulièrement, qui est assez récent, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier, si vous voulez comprendre un petit peu, genre dans quel univers se trouve Blue Beetle, est-ce que c'est important pour la suite de l'univers, etc. Et pour avoir aussi une petite présentation du personnage. C'est un héros que j'affectionne tout particulièrement, qui est très attachant. Vous le savez, je m'obstine à dire en fait que c'est un petit peu le Spider-Man de DC, même si bon, il y a plein de manières différentes de le décrire. Mais je pense que si on aime Peter Parker, on aime Blue Beetle. Donc voilà, c'est vrai que, bon, j'ai pas encore vu le trailer, on va le regarder ensemble. Mais si vous vous attendez à avoir un film ultra sérieux, bon, c'est pas vraiment vers Blue Beetle, je pense en tout cas qu'il va falloir se tourner, vu que c'est quand même normalement un héros qui est assez teen dans le genre. Un peu à la Peter Parker, quoi. Je crois que j'ai bien résumé en disant ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on attend de ce trailer, les gars? Alors moi, j'attends et j'espère que ce premier trailer donnera envie. Parce que c'est vrai que Blue Beetle, pour moi, c'est un héros qui ne demande qu'à être connu. Le souci, c'est que là, ils vont sortir un film sur un héros que personne ne connaît. Et donc, si on veut avoir un peu plus de Blue Beetle dans le futur de DC, il va falloir que ce film fonctionne. Et donc, la promotion autour des bandes annonces, des posters, tout ce qui va se faire en gros, ils ont intérêt vraiment de mettre le paquet. Parce qu'en fait, si ce premier trailer-là ne donne pas envie, ça va être très compliqué par la suite de vendre le film. Déjà que, voilà, j'ai vu en commentaire, il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire. Donc, on verra avec ce premier trailer ce qui va en être. Mais j'ai très hâte. En termes de VFX aussi, petit mot, parce que j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, on n'oublie pas qu'on est sur un film qui coûte 120 millions, donc c'est à peu près la même chose que Shazam 2. En plus, c'était un film qui de base était à destination d'HBO Max, il est passé en sortie salle, donc je crois qu'ils ont un petit peu augmenté le budget du coup, etc. Pour retravailler quelques trucs, il me semble. Mais en plus, ça reste un trailer. Donc, parce que possiblement qu'il va y avoir de la 3D, on a eu quelques images avec un court teaser. Bon, c'est vrai qu'il y avait certains effets spéciaux qui étaient pas ouf, mais pourtant qui étaient bien mieux faits que le trailer de Shazam qui a coûté genre, je sais pas, 220 millions. Shazam, Flash, pardon. Je suis matrixé par ce film. Bien mieux que le trailer de Flash qui a coûté, je sais pas combien lui. Voilà, ça ne reste que des trailers. Et on verra un petit peu ce qu'il en est. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps. Dites-moi votre avis en commentaire si ce premier trailer du coup vous a convaincu, si vous êtes au moins curieux. Moi vraiment ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parce que j'espère, moi aussi je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. J'espère que ce premier trailer sera conséquent. Et puis c'est parti. Excuse me, Mr. Reyes? You finished scraping the gum off that lounger or what? Ok. Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. You're Jaime. They don't get out much. Jenny? Et j'adore la DA pour l'instant. You went in to get us jobs, and all you brought Big back- Billy Burger. Okay, I don't think it's a burger. You haven't looked? What the hell is that? Hein? Quoi? Why did you do that? I think he likes me. Ouais, donc là c'est le côté effet spécial. Je sais ce que vous allez dire là. Host acquired. J'aime pas du tout par contre la POV. Hein. Ça c'est stylé. Re-entry systems ready. J'adore le mixage son, vraiment aucun son derrière. Oh les ailes, elles sont magnifiques. Le costume est incroyable. Hein. Plus comics accurate que ça, tu meurs. Some kind of world-destroying weapon. It's designed to protect its host. Sometimes it does what Ouais. you want and sometimes it doesn't. Ok. I think I cut a bus in half. The scarab chose you, but it belongs to me. Ok. That love you feel for your family makes you weak. Donc ça c'est Carapasque, je sais plus comment le méchant quoi. Normalement. The universe has sent you a gift.
Figure out what you're gonna do with it. Whatever you can imagine, I can create. Let's go! Comment ça fait plaisir! It's like Batman stuff. Batman's a fascist. Ah ouais, parce qu'il est fan de Batman, donc petit. Ok, les gars. Je vais le remater une dernière fois et puis on fait un débrief ensuite parce que j'ai plein de choses à dire pour le coup. Ok les gars, bah c'est bon, j'ai revu le trailer. En vrai, je suis très content. Bon, de suite, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, mais les effets spéciaux, bon, il y a clairement des choses qui font un peu kitsch pour l'instant. Donc à voir si dans le film, ça sera la même chose. Et après, en vrai, il y a quand même toute la réalisation, la mise en scène qui rattrape un petit peu ce côté. J'ai l'impression aussi. J'adore la direction artistique qu'a montré ce trailer. Notamment avec tout ce qui est autour de Cord Industries, donc c'est un peu l'équivalent, on va dire, de Scorp pour grossir le trait, mais du côté de chez Blue Beetle. Et c'est donc Cord Industries qui va donner le scarabée à Jimmy Reyes. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Alors que bon, dans les comics, c'est Jimmy Reyes qui trouve le scarabée, etc. Alors peut-être qu'il l'a trouvé avant et que c'est allé dans les mains de cette entreprise incroyable et tout, machiavélique. On entend un petit peu la dirigeante à un moment dire non mais le scarabée c'est toi qui as trouvé mais en fait il est à moi, etc. Donc peut-être que du coup il y a eu un micmac avec ce scarabée. Pareil, petit changement, c'est que là j'ai l'impression qu'ils vont qu'en fait il va y avoir aucun laps de temps au moment où Jimmy Reyes va découvrir ses pouvoirs. En fait il va avoir l'armure pour la première fois devant sa famille, donc son identité sera directement révélée. Et d'ailleurs sa famille qui sera, j'ai l'impression, parce qu'on le voit dans le trailer, un petit peu au centre, pas au centre, mais qui fera partie intégrante de l'histoire, ira vers le danger également pour seconder Blue Beetle notamment. Donc voilà, alors je suis pas très fan comme je vous l'ai dit dans la réaction, mais de la POV. Je pense que c'est juste un petit coup de main à prendre. Ça fait très jeu vidéo pour le coup. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude parce qu'on est tellement habitué à avoir des POV style Iron Man et tout, très réalistes, holographiques, etc. que peut-être qu'à force ça ira mieux. Et vraiment, le costume, je le redis encore une fois, mais il est magnifique, quoi. C'est un des meilleurs costumes de comic book movie pour moi pour l'instant. Même en termes de fonctionnalité, ils ont l'air de te montrer plusieurs choses. On te montre le vol, des points chocs, je vais appeler ça comme ça, des lames. On te montre plein de choses. Et ça fait plaisir quand tu le vois se faire ses moves à la fin, quand il génère une lame entière et tout. Et le scarabée, donc, qui aura, comme je vous l'ai dit, une voix féminine, du coup, apparemment. Mais une voix féminine, donc j'imagine qu'on pourra... il y aura des vannes un peu là-dessus, je pense aussi. Et donc, non, moi je trouve, parce que j'ai vu vos commentaires sous ma précédente vidéo, beaucoup qui ne connaissaient pas le personnage ont dit que ça pouvait faire un petit peu Venom. En vrai, je trouve pas du tout. Je trouve que ça fait pas Venom. Ça fait beaucoup plus... je sais même pas. En fait, le côté familial... C'est vraiment le côté familial, moi, qui me dérange. Alors, vous le savez, dans l'histoire de Blue Beetle, la famille de Blue Beetle est importante. Il est très lié à sa famille, etc. Mais là, le fait de voir sa famille qui va dans le danger avec lui et tout, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. J'ai un petit côté où, dans un sens, je me dis, le trailer fait un peu too much à certains moments. Et il y a des moments, en fait, vous le voyez, dès le premier truc, ça m'a chopé parce que tout est exagéré puissance 1000. Le père qui dit ouais t'as le scarabée sur la tronche qui se prend un éclair juste après de manière totalement exagérée. Moi je suis totalement fan de ça et je pense que c'est un trailer pour cet humour là très exagéré qui va diviser, mais en même temps c'est pas un humour que t'as l'habitude de voir, c'est pas un humour à la Marvel, c'est pas un humour tout plat ou blague de merde et tout, c'est un humour de personnalité, ce que je vais appeler. C'est vraiment le côté extravagant du père ou des personnages qui va créer la blague, en fait. Il dit rien de drôle, finalement. C'est juste la manière dont il le dit. Pareil, Jimmy Reyes qui a l'air d'être un personnage ultra attachant, au final. Et moi, je le redis, mais je suis encore très fan de la réalisation, de la mise en scène. Le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré d'Akira et de certains autres films qui sont très connus, mais dont j'ai plus le nom en tête, ça me vient plus du tout. Mais il a quand même des inspirations qui sont solides. Et on le voit, c'est pas vraiment... ça a pas l'air, en fait,
d'être le film de super-héros générique comme on en voit tout le temps. Genre, Shazam 2, c'était un film assez générique. Ant-Man 3, très générique aussi. À côté, c'est clair que t'as le côté effets spéciaux qui est un petit peu dérangeant pour l'instant. Ce n'est qu'un trailer, le film arrive en août. C'est ça, le 16 août, je crois, de mémoire. Donc j'ai hâte. Et le méchant, j'avoue que pour l'instant, bon, on sait qui c'est. Voilà, je vous mets une image au montage vite fait parce que j'étais incapable de dire son nom. Mais il m'inspire rien du tout, pour le coup. Mais en vrai, pour l'instant, franchement, je vous le dis, en termes de caractère, en termes d'histoire, même si il y a l'air d'avoir quelques changements quand même, on a l'air d'être vraiment sur le Blue Beetle de Jim Reyes des comics. Moi, ça me chauffe énormément, ce film. Là, j'ai tenu 5 secondes avant de lâcher une barre, tu vois. Donc, franchement, trailer convaincant pour ma part. Mais je pense, voilà, là au moment où je tourne, personne n'a vu le trailer. Enfin, personne n'a vu le trailer. Je tourne au moment où en fait le trailer n'est pas sorti officiellement parce que le trailer en gros a un petit peu fuité et tout. Donc je n'ai vu aucun retour, vraiment aucun sur ce trailer. Je sais pas du tout ce que les gens en pensent. Donc surtout dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Je suis content. J'attends quand même de voir. J'ai quelques petites réserves sur les effets spéciaux, sur le côté familial du film et tout. Mais je suis quand même j'ai très très hâte de voir ça. Voilà. J'espère qu'on sera pas déçus. Écoutez, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si vous venez de débarquer. Puis attendez les dos. Prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.